Je suis Abdias Ngate, artiste peintre plasticien camerounais. Je vis et travaille à Douala au Cameroun. Alors, Abdias, vous êtes à Dakar dans le cadre de la 14e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Voilà, expliquez-nous un peu votre projet. Il semble que vous êtes un collectif. Voilà, le projet est né d'une rencontre avec mes collègues camerounais. Donc nous étions au début 7 et après d'autres n'ont pas eu le temps de se présenter. Donc nous étions au nombre de 4, notamment Elvis Ndjeng, Patrice Kemplo, Grace Dorothée Tan et moi-même Abdias Ngate. Donc nous sommes réunis depuis 2020 lors de la présente biennale qui avait été avortée. Nous avons pensé ce projet et ayant ici à Dakar Cathy Bergès qui a cet espace Agora, donc nous avons proposé de faire une expo en collectif de Camerounais. Elle a dit d'accord. Bon, nous avons pensé le projet, nous avons essayé de mettre les choses en place et voilà, aujourd'hui nous sommes là, nous présentons cet espace dans le cadre du OFF et du programme Parcours, l'édition 2022 de la Biennale de Dakar. Alors vous, Abdias, c'est quoi votre spécialité et qu'est-ce que vous avez proposé à cette biennale? Voilà, déjà mon travail consiste à proposer un regard sur l'espace urbain. Donc, depuis quelques années, mon travail s'interroge sur la question des mobilités dans les grandes villes africaines, dans certaines grandes villes asiatiques et certaines villes du monde. Donc, pour ce travail, j'ai mis un accent particulier sur le transport des marches, des colis. Transport des colis. C'est tout d'abord un premier plan pour montrer ce côté précaire de comment sont transportées certaines marchandises par des personnes hybrides que j'essaie de manipuler avec des visages d'animaux et des corps humains. Et deuxièmement, c'est pour moi aussi un moyen de faire hommage à ces valeureux messieurs, à ces valeureux soldats que nous sommes, qui nous battons de jour et nuit, qui traversons des obstacles pour essayer de survivre, d'essayer de faire, de nourrir nos enfants, de les apporter de quoi manger, comme ces personnages qui sont derrière moi, qui, de jour comme de nuit, portent des gros sacs, des cartons, des marchandises pour faire des kilomètres, pour livrer à certains villageois, pour avoir un peu de quoi manger, nourrir la famille. Donc ce travail est une façon pour moi de faire l'éloge de la vie, l'éloge de l'homme, de malgré ses souffrances, malgré du bonheur, en passant par les efforts que nous mettons tous les jours, quoi. Donc voilà un peu de quoi est fait ce travail. Alors, s'agit-il des taxis-motos officiels ou bien c'est monsieur, madame, tout le monde? En fait, d'une part, ce sont des taxis officiels et puis d'autre part, ce sont des taxis officieux. Officiels dans la mesure où c'est approprié à transporter des hommes, une personne, et officieux, c'est dans la mesure où il y a une certaine liberté. On peut faire de ça n'importe quoi, on peut transporter à sa guise. Vous voyez peut-être la toile verte qui est derrière moi, ce monsieur qui a tellement surchargé, qui a mis de ça sur du guidon, des cargos et tout et tout. Donc ce travail est un peu, je peux dire quoi, un patchwork que j'essaie de rassembler pour essayer d'avoir une vision du monde contemporain. Est-ce que pour vous, l'idée c'est aussi de montrer la précarité du transport urbain et d'envisager que les pouvoirs publics puissent le moderniser, l'améliorer? Bien évidemment, ce travail a d'abord un côté satirique, dans la mesure où je questionne certains problèmes, certains mots MAUX, des mots sociétals et qui viennent sensibiliser certaines personnes. Parce que le simple fait de montrer ça, ça a un côté un peu politique, dans la mesure où je traite les problèmes de corruption, problèmes de détournement de fonds qui sont à la cause du manque de routes, manque de pistes, manque d'espace à circuler et nous poussent à enfreindre les lois et aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors vous, en tant qu'artiste au Cameroun, est-ce que vous vivez de votre art pleinement? Vivre de l'art au Cameroun, c'est un peu difficile. Je peux dire qu'on survit. On essaie de se battre à faire de notre mieux pour pouvoir survivre, quoi, parce que vivre au Cameroun, c'est un peu très difficile. On survit quand même, quoi.
Et bon, sinon, vous avez une autre activité qui vous fait vivre, c'est cela? Je ne fais que de l'art. Que de l'art. Je fais que de l'art. Voilà. Donc, souvent dans votre expression artistique, quelles sont les autres thématiques que vous embrassez au-delà de la vie urbaine? Au-delà de la thématique de l'espace urbain, j'ai traité des thématiques de l'amour, qui était la thématique de ma deuxième exposition solo que j'ai faite à Bamako, dans Taxi Bamako en 2019, s'intitulait I Love You, où je faisais un rapprochement de deux personnages au visage différents, notamment un chien et un chat, qui sont ensemble, qui s'offrent des fleurs, qui s'offrent des calebasses de canaries, de quoi. C'est une façon pour moi de les mettre ensemble, de les faire vivre, quoi. Et le principal problème pour les artistes au Cameroun, c'est lequel? Il y a un problème d'espace culturel. On a un problème d'espace culturel. On n'a pas où exposer. Donc ça devient très compliqué. Il n'y a pas de galerie, il n'y a pas de centre d'art. Il y en a un centre d'art, mais il faudrait encore d'autres par rapport à Dakar ou bien par rapport à Bamako. On a une pléthore d'espaces culturels, que ce soit des musées, des restaurants pour exposer, des galeries. C'est très difficile. Alors, en termes d'achat, qui sont ceux qui vous achètent vos œuvres? Est-ce que ce sont des Camerounais, des Africains, mais souvent c'est des Occidentaux? C'est vrai qu'en majeure partie, mes travaux ont été achetés par des Camerounais. Et je peux dire 60% des Camerounais et 40% des Occidentaux, puisque j'expose également en Espagne, dans une galerie, Art of Africa Gallery, qui est basée à Sitges. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une politique culturelle au Cameroun pour aider les artistes à écouler leurs produits, peut-être à travers une consommation locale, peut-être en achetant vos œuvres pour les exposer dans les services publics? Non, je ne pense pas, il n'y a pas de politique. Les artistes sont obligés de se battre d'eux-mêmes pour faire des projets, il n'y a aucun soutien. Notamment pour ce projet, moi j'ai payé mon billet personnellement, de mes propres frais, pour arriver à Dakar. Donc c'est très difficile, quoi. Et c'est quoi le retour sur investissement pour vous? Bon, le retour est que Dakar, le Dakar est un événement international. C'est un point de rencontre, c'est un point de discussion, un point de communication. En venant à Dakar, vous pouvez investir 1 million, mais vous gagnez en connaissance, en rencontre, et demain, ça pourra payer aussi. Pas seulement de gagner de manière financière, mais également de gagner aussi en connaissance, en rencontrant des gens que vous avez vus il y a peut-être 20, il y a peut-être 5 ans dans d'autres fois et autres. Donc Dakar est, comme le président l'a dit, c'est la 4e ou la 3e biennale au monde la plus visitée. Voilà. Et quel souvenir gardez-vous de Dakar? Donc, il y a toujours un souvenir positif, parce que c'est très enthousiaste de se trouver dans une biennale comme celle-ci, où il y a tout le monde, vous pouvez rencontrer des gens et tout le monde. J'étais vraiment ému de rencontrer des amis, des collègues. On s'était perdu de vue il y a peut-être 5 ans ou 6 ans, c'était plus revu. On se rencontre, on passe de bons moments ensemble et d'échanges. Et Dakar étant ma deuxième fois de participer à la biennale en off, ça m'a fait revivre Dakar 2018. Oui, j'étais là en 2018. Donc cette fois-ci, ça a été plus rehaussé, plus magnifique. De quel point de vue? Soit du point de vue de point de rencontre, point de vue financier et point de vue intellectuel en termes de connaissances aussi, quoi. Donc tout ça a été au grand enjeu pour moi. Je vous pose une question sur la production de Edwige. Qu'est-ce que les gens en disent? Quand les gens viennent, vous les observez, quelle est leur réaction? En fait, le travail d'Edwige, c'est un travail que j'adore. C'est un travail qui me plaît énormément. Mais les gens, aujourd'hui, les gens ont ce problème de l'art du nu. De l'art du nu. Mais il y a certaines personnes qui se sont très intéressées, qui ont besoin de ça, qui ont besoin des personnes qui osent. Et rares sont ces femmes et ces hommes qui osent avoir un penchant sur l'art du nu, sur un travail qui fait la célébrité, qui célèbre le corps, qui célèbre la vie à travers le corps humain, au cœur de la femme. Parce que le corps, la femme a toujours été pris comme un cœur sacré, mais aujourd'hui, il faut célébrer ce corps. Donc, elle vit dans son travail
et met justement le corps en valeur. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Bon, le mot c'est merci, c'est tout.